Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Stummelings, votre émission musicale de BX1. Et aujourd'hui, c'est en compagnie de Clélia que j'ai le plaisir de passer ces 45 prochaines minutes. Salut Clélia. Salut. Sois la bienvenue dans Stummelings sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui ici dans les studios de Plug de Jack à l'occasion de la sortie de ton dernier single, La Machine, sorti le 10 avril dernier et qui s'inscrit pleinement dans un projet évolutif. C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants dans l'émission. Avant toute chose, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir. L'ambiance est très chaleureuse. C'est très chill ici. C'est à chaque fois les réactions qu'on a, très chill. Donc, on ça fait sent plaisir. l'énergie déjà, donc j'ai hâte. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir, avec grand plaisir. Avant d'en parler justement de ce projet évolutif, je te propose qu'on parle un peu de toi, qu'on apprenne justement à te connaître. Toi, l'écriture a débuté lorsque tu étais adolescente. Tu commences à écrire des poésies. Et puis, peu à peu, ces poésies ont laissé place à plus de l'écriture musicale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poser des mots sur papier, comme ça, en étant adolescente ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une part de moi qui a toujours eu une sensibilité, mais qui a eu du mal à l'assumer. Et donc, plus jeune, c'est vrai que c'était pas facile de gérer ce flot d'émotions parfois. Et j'ai vite découvert que en fait, l'écriture, c'était un autre moyen de communication, un moyen de pouvoir dire des choses qu'on ne peut pas se dire spécialement comme on se dirait maintenant, quoi. Donc oui, très vite, j'ai compris que ce serait un média qui m'accompagnerait. Je pense que ça s'est fait naturellement. Et comment tu l'as découvert un peu par hasard ? Ou c'est peut-être par En l'école fait, aussi, les exercices je pense que c'est par l'école parce que je me souviens qu'on avait des cours de poésie et que j'étais une des élèves de la classe à vraiment aimer ce cours en français. Et on avait des ardoises, je sais pas si on a le même âge, mais j'ai l'impression, tu vois, à l'ancienne, tu as les ardoises et tout. Avec ça le en feu, classe. là. Oui, c'est ça. Ouais, même génération, du coup, voilà. Et du coup, moi, c'était sur ces ardoises-là. Parfois, en cours, déjà, j'étais un peu distraite. Ouais. Donc ouais, en cours, j'écrivais comme ça. Un peu rêveuse ? Un peu, ouais, très rêveuse. Je perturbais pas la classe, mais j'étais jamais là, quoi. Toujours déconnectée. Ouais. Et il parlait de quoi, ces premiers poèmes ? C'est une très bonne question. Vu que c'était une ardoise effaçable, j'ai pas de traces. Mais dans tes souvenirs comme ça ? Dans mes souvenirs, je pense qu'il y avait un côté un peu rêveur peut-être dans les mots, dans les paysages. Je pense que j'aimais bien décrire un petit peu ce que je voyais, les paysages, de ce que je me souviens. Je pense que j'ai toujours aimé. Un peu ce qui passait par la tête à ce moment-là. Oui, c'est ça. Sans conscientiser que je devais faire un truc sérieux, évidemment. Et comment s'est passée cette transition entre l'écriture de poésie et plus l'écriture musicale ? Quel a été le déclic derrière tout ça ? Mais je pense que ce qui est bizarre un peu dans mon parcours, j'ai l'impression que tout s'est fait un peu naturellement. J'ai du mal parfois à citer un moment comme ça où la transition s'est faite, mais je pense vraiment en douceur. En fait, à l'époque, j'avais des amis qui faisaient de la chanson. Que j'ai rencontré, j'habitais près de Leuven. Ouais. Là-bas, il y avait un studio pas trop loin de la ville où du coup on se retrouvait, j'accompagnais mes amis. Et donc petit à petit, j'ai été ouvert à ce milieu, quoi, et je me disais que c'était quand même cool de mettre du rythme à des mots. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à acheter mon premier matériel, mon premier micro chez moi. T'as encore la ref, justement, de ton premier micro ? Ah oui, j'ai la ref, c'était un Snowball, je crois que ça s'appelait. C'est un micro qui se branchait en USB directement, du coup il y avait une latence terrible. J'enregistrais sur Audacity, je sais pas si pour celles et ceux qui auront la ref. Mais du coup, ouais, sur Audacity avec une latence. Et là, vraiment, j'étais dans ma chambre en train de tester mes premières maquettes, quoi. Tes premières maquettes, et puis le son, ça arrivait dans un second temps. Justement, on va parler de ta musicalité un petit peu. Oui. Tu évolues dans un univers qui est assez éclectique comme ça. Tu es aussi entre la pop, l'électro, le hip-hop aussi. Comment est-ce que tu définirais justement ton style musical aujourd'hui ? C'est une très bonne question. J'aime bien dire du coup de la nouvelle pop. Parce que j'ai l'impression que c'est un terme dans lequel je me retrouve ou qui mélange en fait plusieurs influences, comme tu viens de le dire. Un peu alternative. Un peu alternative, c'est ça. C'est vrai que je pense comme tout le monde, on a tous une histoire, des influences. Moi, j'ai quand même pas mal voyagé en étant petite. J'ai vécu en Mauritanie. Ma mère, elle a vécu au Cap-Vert. Elle vit actuellement au Maroc. Et donc, c'est vrai qu'il y a comme ça, à travers le voyage, plein d'influences musicales. Je suis algérienne aussi, d'origine, belge et algérienne. Donc c'est vrai que je pense que c'est un petit mélange de tout ça, de mes voyages, mes origines. Et puis, je dirais que c'est aussi un univers peut-être sensible,
que j'assume enfin grâce à la musique. J'ai trouvé une place pour ma sensibilité. Aussi décalée, pas que sensible, je dirais. Donc voilà, un petit mélange de tout ça. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ces différents styles? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'attire particulièrement, un point commun entre ces styles musicaux différents? Je dirais, avec le recul, peut-être la vulnérabilité, l'authenticité. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense dans les artistes qui me touchent, parfois se dire qu'il y a une note qui peut être moins juste ou un mot peut-être plus brut, mais qui va dire vraiment ce qu'on ressent. Donc ouais, je pense que j'aime beaucoup les artistes qui vont chercher une sensibilité, une vulnérabilité en eux. Ton projet musical a vraiment pris vie en septembre 2021 avec ton premier single intitulé Première fois. Et puis ce n'est qu'en 2024 que tu as sorti ton premier album intitulé Clé. J'imagine ton surnom, c'est ça. Le surnom de Clévia. Un projet qui s'articule sur 7 titres. Pourquoi avoir choisi Première fois pour inaugurer justement ce projet musical? En vrai, pour être totalement honnête, il y avait d'autres chansons qui sont sorties avant, mais qui ont disparu, disparu des radars depuis. Mais pas énormément, mais j'en avais sorti 3 avant, avec une première équipe, des premières personnes que j'avais rencontrées. Et donc ça, c'était super chouette. Et puis après, Première fois, c'est vrai que c'est un peu marrant que ce soit du coup la première chanson qui reste parce que... Un peu si tu as envie de passer à autre chose? Oui, c'est ça. Et même si c'est peut-être plus exactement ce que je fais aujourd'hui, elle reste importante pour moi parce que dans son titre, elle veut un peu tout dire, quoi. Je pense que c'est un peu la première fois où je me disais c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie et j'ai envie de le prendre sérieusement. Que c'était plus qu'une passion. Voilà, c'est ça, que c'était plus qu'une passion. Et donc, je pense que ce titre, il restera symbolique pour moi parce que c'est la première fois, en fait. C'est un peu ce qui ouvre les portes de ce qui est arrivé par la suite, quoi. Et donc je le disais, en 2024, tu sortais ton premier album Clé. Quel a été l'élément déclencheur pour sortir ce long format? En fait, j'avais envie justement de sortir ce premier EP parce que j'avais envie de permettre aux gens de découvrir un peu plus mon univers. C'est vrai qu'avant ça, j'avais sorti des singles toujours un peu espacés. Parce que forcément dans la musique il y a aussi le milieu où c'est pas toujours facile de mixer les chansons à temps, de créer, toutes ces étapes qu'on connaît. Donc là j'avais envie de vraiment offrir un endroit où je pouvais montrer une première facette de moi. Donc même si je pense que depuis on a encore évolué en termes de prod et tout ça, je pense que c'est une première facette pour découvrir un peu ma palette musicale quand même. T'as un titre coup de cœur sur cette EP? Encore à l'heure actuelle? Un titre coup de cœur, très bonne question. Je dirais, j'aime bien Rien qui va encore. Je trouve que c'est une chanson qui reste en tête et que je peux encore ressentir parfois. Donc oui, je dirais peut-être Rien qui va. Rien qui va. Et moi, je te propose aujourd'hui dans Streamlink, c'est de découvrir C'est marrant, un autre titre qu'on peut découvrir sur cette EP. Je vous propose d'en visionner un extrait. Parler sur les réseaux, y a rien de plus marrant. Pour elle c'était nouveau, puis vint le harcèlement. Pourtant c'était qu'une photo, elle trouvait ça marrant. Jusqu'à ce qu'elle tourne trop, qu'elle soit sur nos écrans. Aïe aïe aïe, on s'est bien fendu la poire. Aïe aïe aïe, dans ce monde qu'est-ce qu'on se marre. Aïe aïe aïe, on s'est bien fendu la poire. Aïe aïe aïe, dans ce monde qu'est-ce qu'on se marre. C'est marrant, issu de ton premier EP Clé. Et puis ensuite d'autres projets sont sortis, principalement des singles. Et ce qu'on peut remarquer dans tes textes, c'est que tu te confies aussi, comme dans ton single TDA, sorti l'année dernière, en 2025, où tu racontes les difficultés de concentration, les oublis du quotidien d'une personne vivant avec un trouble de l'attention. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur ce sujet? Je pense ma vie du coup personnelle parce que c'est vrai que
En tant que personne TDAH, du coup, c'est vrai que ça a toujours forcément eu un impact sur ma vie tout au long. J'en parlais tout à l'heure, j'étais un peu cette enfant rêveuse qui dérangeait pas trop, mais qui était toujours un peu dans les nuages. On m'a toujours décrite comme ça. C'est un peu les premiers signes, hein, justement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en grandissant, ça a commencé à avoir un peu plus d'impact sur ma vie. Quand j'ai eu mon premier appart, plein de projets comme la musique et tout ça. Là, j'ai commencé à me dire, OK, il y a quand même des petits trucs à travailler parce que ça m'apportait des ennuis, du coup, parfois dans mon quotidien. Et du coup, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement. Un peu comme une forme de libération. Oui, c'est ça. En fait, c'est très bizarre, mais j'étais couchée un soir et j'ai commencé à avoir la mélodie genre dam 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 directement en tête. Ouais, voilà, ça je l'avais. Et le lendemain, du coup, j'ai été en studio et j'ai dit à mon équipe, ouais, j'ai une mélodie, je sais pas si c'est bizarre ou pas. Et mon musicien avec qui je travaille, Ryan, que vous verrez tout à l'heure, lui, il a dit, mais ça c'est trop chaud et tout. Du coup, on est parti de là et on a bossé cette chanson. Donc je pense que c'est une chanson, oui, qui m'a permis de mettre une place en fait à cette différence où on m'a toujours un peu considérée forcément comme différente, cette enfant, comme je dis, distraite, qui oubliait ses affaires partout. Et c'est en partageant sur les réseaux où j'ai vu qu'en fait, il y a plein de personnes qui se sentaient comme ça et que ça pouvait leur faire du bien, quoi. C'était justement important pour toi de rendre visible aussi cette maladie qui est peu souvent mise en avant, où on en parle peu souvent. C'est aussi important pour toi? Je pense que ça se fait, comme j'en parlais au début, de manière assez innocente. C'est vrai qu'il y a parfois des trucs comme ça où je ne conscientise pas trop. Mais c'est vrai que la santé mentale, avec le recul, c'est hyper important pour moi. Je pense que, j'en parle pas souvent d'ailleurs, je me suis déjà dit que ce serait intéressant de le faire, mais j'ai fait des études en psycho. Donc du coup, je pense que de base, ça a déjà une place un petit peu dans ma vie. T'es un peu plus sensibilisé à ça aussi. C'est ça. Et du coup, j'ai partagé cet extrait sur les réseaux. J'avais même pas fini à l'époque la chanson. J'avais vraiment le début du couplet 1. Et là, j'ai vu que en fait, ça faisait du bien. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même intéressant aussi d'aborder la musique comme ça, dans un truc où direct on peut se reconnaître, partager un truc ensemble d'un truc qui peut être stigmatisant. Là, en faire quelque chose de cool, quoi. On est ensemble et que c'est cool aussi, c'est pas juste être différent, c'est bien d'être différent aussi. Et donc tu aidé à un single sorti en 2025. C'est ça. Est-ce que ça te dirait d'en regarder un extrait? Bien sûr. C'est parti. J'avoue c'est devenu fatigant. J'ai encore claqué mon salaire, mais je n'ai été payé qu'hier. Mes idées fusent dans tous les sens, je peux rien y faire et rien à faire. Ce n'est pas dans mon caractère d'oublier les anniversaires et puis d'avoir quelques absences. Je peux rien y faire, c'est juste mon Kélia, je te propose d'en apprendre encore un peu plus sur toi et sur ta personnalité musicale, mais cette fois-ci à travers une photo qui remonte à 2024. On peut t'y voir sur une scène un peu particulière, puisqu'il s'agissait de ta première performance. Est-ce que tu peux nous dire où a été capturé ce concert, ce cliché? C'était au Botanique, du coup, pour My Controller, qui organise des événements. Donc ça reste ma première scène hyper symbolique pour moi. Quand tu repenses à cette première scène, quelles émotions surgissent en toi? Franchement, j'ai tellement de flashs. Je me souviens être derrière les rideaux et connaître cette sensation. Du coup, pour la première fois, il y avait toute ma famille qui était venue. Je les entendais parler, je reconnaissais les voix avant de rentrer sur scène. Et je me souviens qu'on s'est regardé avec mon équipe et on s'est dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» et tout. Et avant de monter, je me suis dit c'est un peu à ce moment-là que je vais savoir si c'est ça que je veux faire de ma vie. Est-ce que, en fait, la musique, c'était juste un truc pour, comment dire, un exutoire, ou est-ce que, en fait, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire toute ma vie? Et je me suis dit que c'est à ce moment-là que j'aurais mes réponses, je sais pas pourquoi. C'était un petit peu mon ressenti. Et du coup, dès le moment où je suis montée sur scène, j'étais super stressée, je me souviens, mais surtout, je me sentais super vivante. Ça, c'est la première fois que j'ai eu
de voir tous les regards de mes proches, de gens que je connaissais pas, ressentir la musique, pouvoir échanger. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire et rien d'autre, quoi. Par la suite, tu as eu l'occasion de fouler d'autres planches, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Mais ce sentiment, cette émotion, est-ce que tu as pu le revivre encore une fois, ou vu que c'était ta première fois justement sur scène, c'était une sensation que tu n'as pu vivre qu'une seule fois? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que je pense que, en fait, tout au long de mon parcours, et je pense de tous les parcours, il y a toujours plein de petites premières fois. Et c'est souvent ce que je dis à mon équipe, de justement aller chercher ces moments où peut-être on ne pourrait pas conscientiser qu'on est en train de vivre une première fois, comme faire des lives à des radios, enfin, il y a plein de petites premières fois comme ça, tu vois. Donc c'est la première fois sur scène, ça c'est sûr, mais après ça, il y a des premières fois dans d'autres salles, on nous le souhaite, des premières fois en dehors de la Belgique, on nous le souhaite aussi. Donc c'est plein de petits trucs comme ça où je pense que c'est plus la manière dont on conscientise le moment et qu'on le savoure vraiment. Évidemment, il y a des moments où on est plus dedans et on a tendance à voilà, être plus dans l'action, mais j'essaye vraiment de me concentrer là-dessus et de savourer chaque moment, quoi. Toutes ces petites premières fois. Tous ces petits moments d'artiste en fait qui font la vie d'artiste. Un projet qu'on espère retrouver sur scène d'ailleurs, c'est ton projet actuel, un projet évolutif, on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de ton nouveau single, La Machine, sorti donc le 20 avril dernier. Comment vis-tu cette sortie de single? Franchement, cette chanson, elle est très symbolique pour moi parce qu'elle parle de cette envie de quitter un job alimentaire pour pouvoir continuer de rêver. Ça parle du coup de mon quotidien. Je travaille dans un magasin de vêtements à côté. Et du coup, c'est un peu cette envie de se dire que je sais que j'ai mon rêve à côté, c'est pourquoi je travaille aussi. Et ouais, cette envie de tout quitter. Je pense que c'est une chanson qui est, pour la première fois, j'ai l'impression que je me suis vachement livrée. Enfin, comment je le vis. Je ne sais pas comment le public le vit. Ça a été un peu libérateur pour toi? Ouais, je pense que c'est la première fois que j'ose parler comme ça en jeu. Tu vois, parfois c'est marrant, mais je sais pas, c'est une forme de protection, mais je peux parler en il, en elle, parler d'un autre personnage, même si parfois ça parle de moi. Là, c'est la première fois que c'est vraiment en jeu, assumé. Et du coup, ouais, j'espère que ça va se ressentir, que je livre une petite part de mon histoire, quoi. Et pourquoi avoir choisi cette image de machine pour illustrer ce ressenti, d'être enfermé comme ça dans un travail répétitif? Exactement. Je pense que là, pour le coup, ça parle de mon histoire, mais j'avais envie que ça s'élargisse à quelque chose de plus grand parce que, en fait, je pense que je ne suis pas la seule à être dans un job qui peut être répétitif, où on ne se sent pas trop à sa place. Il y a plein de gens qui ne sont pas super bien dans leur boulot. C'est vrai qu'on est aussi dans une société qui nous demande de toujours être hyper actif, toujours être bien, avoir une bonne santé mentale, toujours travailler. Donc je pense que c'est une chanson qui s'adresse un peu à toutes ces personnes qui se questionnent sur le système dans lequel on est, quoi. À un moment, je parle de la machine à sous, c'est un peu ça. Comme si on devenait tous des robots à répéter le même scénario pour remplir cette machine à sous, mais en fait, pour qui et pourquoi? Est-ce que ça nous rend plus heureux? Voilà, c'est une chanson qui questionne un peu tout ça. Et est-ce qu'il y a un message vraiment à travers ce titre que tu voulais faire passer? S'il y a un message à retenir, une morale dans cette histoire, ce serait laquelle? Pour moi, le message le plus important, je pense que ce serait justement de se dire qu'on n'est jamais vraiment coincé. Même si c'est un sentiment qu'on peut ressentir, que voilà, moi j'ai personnellement vécu et plein de gens autour de moi, je l'ai vu aussi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir déjà de notre tête à s'évader. Et au-delà de ça, de pouvoir se dire que même si le système nous enferme comme ça, on a toujours les cartes en main pour aller chercher quelque chose qui fait vibrer notre cœur, quoi, tout simplement. Donc je dirais, faites ce que vous aimez, faites des choses qui vous font sentir à votre place. Ce que je dirais aujourd'hui. Très beau et très juste pour le coup. Tout à l'heure, on parlait de ta musicalité, la musicalité dans laquelle tu évolues. Et si musicalement, on change un petit peu d'axe, ça se distingue un peu plus que tes précédents projets, parce qu'on retrouve quelques sonorités jazz comme ça, avec le saxophone qui vient peu apporter quelques touches. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer cette direction-là, dans ce projet-là?
Je pense que ça s'est fait en fait sur le temps. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail du coup aussi depuis. Forcément en studio, il n'y a pas tout qui est sorti. Mais je me suis rendu compte que de plus en plus tout ce qui est instrument acoustique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si j'aime bien le mélanger à des choses plus électriques, plus électro. Je pense que ce qui est chouette, c'est que ça permet direct de se connecter, en tout cas pour moi, un truc très interne, aller chercher une sensibilité, une vulnérabilité. Donc de plus en plus, c'est quelque chose que j'aime amener dans les sessions. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui fait plein d'instruments, dont du saxophone, qui est un instrument que j'adore, que j'avais déjà utilisé à l'époque de To Dubai. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ton deuxième C'est single après première fois. En soi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça, c'était super, super symbolique pour moi parce que c'était une collab avec un artiste capverdien qui s'appelle Totinho, qui a tourné avec Cesaria Evora à l'époque. Et c'est lui qui avait accepté de faire le saxophone sur cette chanson. Et du coup, ouais, cette chanson, elle est très symbolique pour moi aussi. Donc, je pense qu'il y avait déjà une petite touche à l'époque. Et le saxophone aussi, ça me touche beaucoup parce que je pense qu'on dit que c'est un des instruments qui est le plus proche de la voix. Il y a un truc très mélancolique que je ne sais pas expliquer, que j'adore. Il y a une harmonie quand même qui se fait entre les deux. C'est ça. Et en quoi ces notes de saxophone elles apportent une plus-value justement à ce single? En tout cas, vraiment sur le plan musical cette fois. Je dirais que ça permet de... Quand je dis que ça ressemble à une voix, ça apporte peut-être ce côté rassembleur, tu vois. C'est vrai que dans ce projet Forfait Solitude, j'ai vraiment envie qu'on monte les étapes de la santé mentale, du coup, donc du moment où ça va un peu moins bien jusqu'au moment où ça va de mieux en mieux. Et ce projet, même si son titre c'est Forfait Solitude, il part d'un moment de solitude extrême, mais j'ai envie que justement il l'amène au vivre ensemble, notamment dans les musiques. Et je pense que le saxophone, il a un truc très rassembleur, comme si plusieurs voix chantaient comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le ressens dans mon cœur. Donc oui, c'est pour ça que j'ai été chercher cet instrument. Donc c'est un instrument qu'on peut retrouver potentiellement dans tes prochaines créations, dans ton projet évolutif. On aura l'occasion d'en reparler, là vraiment dans un instant. Et en ça, je te propose d'écouter, de regarder un petit extrait de La Machine. Ça te va? Oui, regarde. Merci. Sortez-moi de cette vitrine. On me colle de mon étiquette, l'impression d'être une machine. Machine à joie, machine à sourire, machine à faire, machine à sourire. Ici les secondes sont des heures, des semaines coincées dans la machine à sous. Et oui, Clélia, il y a quelques semaines, le 20 février dernier, tu as annoncé ton nouveau projet baptisé Forfait Solitude, un projet évolutif mais aussi très personnel où un morceau sort toutes les 7 semaines. Ça doit être un peu du sport de sortir un morceau toutes les 7 semaines. Franchement, sur le papier, ça avait l'air moins sport, mais c'est vrai que là, c'est toujours qu'on met en pratique. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, vu que c'est un projet qui parle de santé mentale, c'est un projet qui va être vulnérabilisant pour moi, mais aussi pour l'équipe avec qui je bosse, parce que ça demande d'accepter de ne pas savoir toujours quelle est la suite. Bon, même si là, on a pris du coup quand même un peu d'avance, mais s'autoriser à accepter ce qui vient pour être vraiment hyper authentique sur ce processus de mieux-être, quoi. C'est vraiment ce que j'avais envie. Donc, c'est vrai qu'on sent vraiment en tout cas, j'espère dans le processus que ça a été super spontané et on a vraiment été chercher ce qui était là dans notre chemin, quoi. Et comment t'es venue l'idée de développer un projet sous cette forme? Parce que c'est assez rare de rencontrer justement des artistes qui développent un projet évolutif comme ça. Comment c'est venu? En fait, je pense que ça a commencé avec du coup l'idée de Forfait Solitude. C'est vrai que cette chanson, elle est arrivée dans un moment où c'était assez compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis d'office pas la seule à traverser des moments comme ça. Et ce serait chouette d'en faire un truc, au lieu de juste sortir un single comme ça. En fait, faire, même dans la cover, il y a une espèce de carte. On va en parler dans quelques instants, tout à fait. Sans spoiler, du coup, vu qu'on va en parler, mais j'avais vraiment envie de montrer que même si on a tous un peu ce tampon sur la tête, une fois dans notre vie, on n'est pas réduit à ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait chouette de faire une histoire autour de ça et pas juste le sortir en tant que single, mais vraiment continuer d'accepter d'être dans ce processus, comme je disais, d'écriture. Une thérapie globale, quoi. C'est ça. Et que les gens aient vraiment une trace de tout ce qui s'est passé pendant ce moment, quoi. Et comment se construit le fil rouge entre les différents singles qui composent justement ce projet Forfait Solitude?
Alors, je pense que le fil rouge chez la thématique, c'est la santé mentale. Ouais. Pour moi, ça, c'est le gros fil rouge, c'est que ça va aborder des thématiques tabous, on peut se le dire, tu vois. Moi, ça, j'aime bien en musique, parfois, dire des choses, comme je disais, dans les poèmes, c'est dire des choses qu'on se dirait pas aussi facilement comme ça, sans se connaître. Tandis qu'en musique, tu peux écouter un artiste qui se livre et tout, on se connaît pas, mais on va être touché quelque part. Et donc ça pour moi ouais, c'est le gros fil rouge, c'est la santé mentale. J'ai envie que les prods elles changent et que au fur et à mesure que ça avance, Et vous vraiment une verrez. évolution. Mais ouais c'est ça, j'ai envie qu'on sente même en termes de musique aussi ce truc de mieux-être, mais sans trop spoiler. On a hâte de découvrir et Voilà. on suit ça de tout près, hein, bien évidemment. T'en parlais il y a quelques instants de cette cover, mais pour illustrer cet opus, tu as planché sur une carte de fidélité, on la voit en ce moment à Oui. l'écran, où chaque single est représenté par un cachet rouge, où il est indiqué forfait solitude, le 10e étant une thérapie offerte. Ça m'a Ouais. bien fait rire, ça en tout cas. Les tampons forfait solitude donnent un côté presque ironique, en fait, à un sujet pourtant qui est assez lourd. Est-ce qu'il y a une volonté derrière de dédramatiser ce sujet de la santé mentale? Je pense que oui, c'est aussi le but, parce que comme je disais, c'est vrai que c'est un sujet tabou, même si on en parle de plus en plus et que c'est trop cool. Mais je pense qu'il y a effectivement un moment où quand on se trouve dans cette situation, parfois, même si évidemment chaque situation est propre à chaque personne, je ne vais pas faire une généralité, mais on peut avoir l'impression qu'on ne va jamais sortir la tête de l'eau, que même dans la machine, on le disait, qu'on est coincé dans ce cycle qui se répète et tout. Et moi, je le voyais un peu visuellement comme ce truc où tu arrives et on te met un tampon sur la tête comme ça. Et ce que je voulais exprimer par rapport à ça, c'est que ce tampon, il ne nous colle pas à la peau toute notre Ah, vie. vas-y, ouais. Et qu'en fait, même si on a un petit carnet, par exemple dans le clip de Forfait Solitude, à la fin, c'est un mini détail, je ne sais pas si les gens ont capté, mais par exemple, la psy, quand elle commence à danser, elle fait tomber son forfait, ou elle-même, elle a des cachets. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que on peut tous être aptes un jour ou pas, enfin apte, c'est pas le bon mot, mais susceptibles un jour ou pas, pardon, c'est ça. Et qu'en fait, c'est ok quoi. Et comme tu dis, on dédramatise et on s'en sort. Et sur cette carte de fidélité, on peut y voir inscrit décembre 2026 sur la validité de la carte. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de particulier pour la fin de l'année? Ah, toi, tu as très bien observé. Ben, pour l'instant, je ne peux pas encore en dire plus, mais c'est possible que ça donne une petite information, effectivement. Raison de plus pour te suivre alors. Exactement. Et donc de ce projet Forfait Solitude est né un premier single, Forfait Solitude. Et je vous propose de le découvrir tout de suite. Posé dans ce fauteuil, je me demande comment j'ai fini là. Madame la psy veut savoir si je vais mieux que la dernière fois. Faudrait pas que je m'emballe. Je n'ai plus que 30 minutes. Ici, chaque larme vaut 20 balles. C'est le forfait solitude. Voilà que je me retrouve à devoir pleurer poliment. Dans le bal des faux culs, on a tous un abonnement. Désolé si je vous embête, vous avez sûrement vos problèmes. Je vous vois hocher de la tête de ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et si ça ne va pas, on se reverra la semaine prochaine. Et si ça ne va pas, on se reverra la semaine prochaine. Kélia, je te propose de faire un petit tour d'horloge de tes inspirations musicales, tant sur le plan international qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je te propose de commencer le bal, ouvrir le bal des inspirations à l'international. Je te laisse citer quelques inspirations. Alors, je sais que je t'en avais cité plusieurs là, Ouais. mais de ce que je me souviens, j'ai cité Rihanna. Ça, Ouais. c'est La Queen pour toi? d'office. Franchement, ouais, parce que petite, je sais que c'était une figure où je me suis dit, ok, c'est une femme forte, elle faisait que des musiques qui restaient en tête, avec plein d'influences aussi tout au long de ses albums. Il y a même de l'électro parfois et tout. J'aimais trop. Je regardais tous ses lives et T'as tout. pu grandir avec, hein. Ouais, Du coup, vraiment. Donc il y a elle, il y en a plein d'autres. Billie Eilish aussi. Billie Eilish. Billie Eilish, je dirais par la sensibilité. Le fait, ce qui m'a beaucoup touchée avec cet artiste, c'est de se dire que en fait, on peut chanter doucement et
toucher tout autant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas une voix, tu vois, en termes de technique, j'ai pas une grande voix. Mais petite, ça m'a fait du bien de me dire, en fait, ma voix, elle a aussi peut-être sa place quelque part, tu Et vois. puis même, elle évolue aussi, une voix, ça... Oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, elle, beaucoup. Puis on peut aussi citer Yamé, Yamé, qui était encore effectivement. émergent il y a quelques années Ouais, en ouais, soi, ouais. hein, et qui a connu un grand boom. Mhm. Là aussi, une inspiration pour toi? Ouais, lui, en termes de vraiment de maîtrise vocale, comment il utilise sa voix. En fait, moi, j'adore tous les trucs qui sortent un peu, je pense, des cases et tout. Mhm. Lui, je trouve que dans sa manière d'apporter sa voix, il a eu direct un truc super différent, quoi. Quand il chante, on sait que c'est lui. Et même en termes de prod, c'est aussi plein d'influences, même jazz, tu disais. Il y a beaucoup d'instruments live mélangés à d'autres instruments plus électroniques. Donc ouais, je pense pour ça, j'aime beaucoup. Et comment est-ce que tu mélanges ces différentes cultures musicales dans ton propre univers? Parce que c'est vraiment, là encore une fois, très éclectique. Mhm. Comment tu viens prendre un peu des uns et des autres pour former ton propre univers? Je pense que c'est sur le temps, en Mhm. faisant beaucoup de studios, franchement. Je pense que ça dépend aussi des projets, parce que forcément, ils ont une couleur différente, parce qu'on grandit, on évolue. Et je pense que quand tu regardes la discographie d'un artiste, ça se voit un petit peu, tu vois. Et ça, je trouve ça cool aussi de grandir ensemble, qu'on voit un petit peu ce qui se faisait avant, ce qui se fait après. Donc je pense que c'est surtout beaucoup de recherche en studio. Il y a toujours, quand il y a une nouvelle couleur, beaucoup de laboratoire, comme j'aime dire. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, il y a une chanson qui sort un peu du lot et tu te dis en fait, cette direction elle est pas mal. Donc ouais, je dirais beaucoup de laboratoire. Donc ça c'est pour les artistes sur le plan international. Ouais. On va passer en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là aussi, il y en a un des artistes qui Mhm. t'inspire. On peut citer par exemple Jacques Brel pour les rêves plus anciennes. Oui. Ilyona aussi pour les rêves plus actuels. Mhm. Qu'est-ce qui t'inspire chez eux? Alors Jacques Brel, je l'oublie, c'est son écriture, franchement, son écriture qui m'ont marqué petite, et aussi la manière dont il interprète ses chansons, tu vois, de manière très théâtrale. Mhm. Je pense que ça, dès petit, je me suis dit, waouh, tu vois, Ouais. quand tu regardes Ça des lui colle à la lives, peau. Hein, ouais. c'est ça, des lives, tu te prenais vraiment son truc. Donc je pense que ça m'a marqué. Et Ilyona, elle, dès qu'elle est arrivée, franchement, j'étais tombée sur un piano-voix moins joli. Je pense vraiment une des premières en live comme ça. Et directement, je me suis dit, c'est trop cool. Un peu comme Billie Eilish, elle a une voix super douce, mais qui va chercher un truc mélancolique Bien que j'adore. Ouais. Puis on peut aussi citer Camille Mbé. Ouais. Grosse force face à elle parce que vraiment, elle, c'est une artiste qui est en train de tout péter à Bruxelles, clairement, en ce moment. Et je pense que, je lui ai dit d'ailleurs par message récemment, ça fait du bien, ça donne en fait de la motivation, je pense, pour toutes les artistes bruxelloises féminines, parce que c'est vrai que je trouve que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce truc comme ça où il y a une artiste féminine qui vient tout casser. Et belge. Voilà, et belge, même si tu as parlé d'Ilyona, mais je pense qu'il manque encore de visibilité, donc c'est trop cool. Et sa musique est trop bien. Son dernier clip, le fait qu'elle ait refait un Rivière, c'est tout, c'était fou. Et justement, je propose de mettre en avant ce soir cet artiste au talent remarquable qui est Camille Mbé. Son dernier single, Rien à fêter, sorti le 8 avril dernier. Je vous propose d'en regarder un extrait. Je traîne pas n'importe où c'est pété. Je mets des vêtements courts, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde, les deux toits écartés. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue on fait que boire, on n'a rien à fêter. Putain mon date ce soir vient de se faire arrêter. Où est le traquenard dans ma rue? Je vois les mêmes gens tous les jours. Et tous les jours la boulangère me dit que c'est la merde. Jeunesse s'appelle son pote par le balcon. Chez moi c'est laid donc attends-moi sur le paillasson. À ton allure je sais que ta vie c'est la même. Même tête, même rêve, même quartier populaire. Jeunesse s'appelle son pote par le balcon. Chez toi c'est laid aussi donc viens à la maison. Je traîne pas n'importe où c'est pété. Je mets des vêtements courts, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde, les deux toits écartés. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue on fait que boire, on n'a rien à fêter. Putain mon date ce soir vient de se faire arrêter.
Clélia, je te propose de voir si tu connais véritablement bien tes inspirations musicales, internationales Ok. et Rihanna, bien évidemment. Ok. Tu vas pas y échapper. Je te propose un vrai ou faux, 3 petits vrais ou faux. À toi de me dire si les informations que je te propose sont vraies ou fausses. Attention, on J'ai veut un pas sans de faute. mémoire en plus, donc Et on veut un sans faute. je sens que je vais me foirer là. Mais non, mais non. Mais let's go. Son titre, Umbrella, ne lui était initialement pas destiné. Vrai ou faux? Alors, très très bonne question. Je pense pas. Je pense que c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, tout à fait. Ok. En Je fait, sais plus à qui. le morceau avait d'abord été écrit pour Britney Spears, qui a Ah, refusé. ouais. Puis par la Ouais. suite, le morceau est aussi passé par d'autres artistes américaines qui ont aussi refusé. Et c'est finalement Rihanna qui a décidé de l'interpréter. Donc, Elle a eu premier l'oreille. point. Elle a eu l'oreille. Elle a eu Yes. le pif, comme on dit. Ouais. Attention, deuxième vrai ou faux. Est-ce qu'une journée spéciale lui est dédiée chaque année? Non, faux quand même. Même si c'est une queen, faux. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Non, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Elle a bien un jour comme ça qui lui est destiné à la Barbade dans les Caraïbes, Oh, wow. appelé le Rihanna Days. Queen. Franchement. C'est justement le lendemain de son anniversaire, le 21 février. Ok. Est-ce que Bah, toi, s'il y avait comme ça, un jour Clélia, comme ça, le Clélia Days, ce serait quelle date? Aussi le lendemain de ton anniv ou le jour de ton anniv? Ouais, franchement, le jour de mon anniv, hein, parce que je suis cancer, donc pour toute la team des sensibles, là, le 10 Quelle juillet. date? Ah, 10 juillet. Donc Ouais, 10 c'est juillet, ça. le Clélia Days. Et enfin, troisième vrai ou faux, est-ce qu'elle a accepté d'interpréter un morceau écrit par Sia? Oui, ça c'est vrai. Attends. Je me suis... Oui. Et c'est Diamonds. Non. Ah, c'est pas ça? C'est faux. Certains Ah sur non, trois. j'étais si sûre de Non. moi. En fait, C'est vrai Sia avait écrit le titre Cheap Thrills Ah ouais? pour justement Rihanna. Mais en fait, elle l'a refusé. Et au final, c'est quand même Sia elle-même qui a décidé de l'interpréter, donc ce morceau, qui a fait un succès mondial, mais tu notamment m'apprends la un truc. version remixée avec Sean Paul. Ok. Parce que récemment, j'aime trop regarder, tu vois, des émissions avec Benny Blanco Ouais. et tout, comment ils ont fait les sons. Et je sais qu'il y en avait un qu'elle avait fait pour Rihanna, j'ai l'impression. Non? Aïe aïe aïe, on ira vérifier après. Faut aller Certainement, vérifier du les coup. sources. Aïe, aïe, aïe. Peut-être Mais en que tout cas, j'ai de la merde. ce single-là, en tout cas, je suis en Ok. train de me dédouaner en fait. Ce single-là Ouais, avait tu été m'apprends écrit quelque chose. pour elle. Bon bah du coup, ça fait 1 sur 3. Tu reviendras Ok. une prochaine fois Je vais retenter étudier, ta je vais chance. étudier mes Exactement. sources. Clélia, je te propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience Ouais. sur scène. Depuis 2024, tu enchaînes les apparitions sur scène, Mhm. notamment à la forme du Biérot, du côté de Tigny-Louvain-la-Neuve, hein, Ouais. c'est ça, à la Tricoterie, au Botanique ou encore dans le cadre du festival Ucelair à Uccle. Comment vis-tu ces différents passages sur scène de ces derniers mois? Franchement, je le verbalise souvent à mon équipe de me dire que c'est fou quoi. En fait, on a commencé en fin 2024 d'après la photo, Mhm. mais j'ai l'impression que c'était comme hier quoi. Bah, en même temps, je pense que c'est la vie, ça va tellement vite. Mais même maintenant, on a encore, enfin je dis même maintenant, on a encore plein de scènes à faire, mais du peu de scènes qu'on a fait, j'ai l'impression qu'on les savoure toujours autant, tu vois. À chaque fois, même de se dire on fait un premier AB, Mhm. c'est fou. Avoir commencé par le botanique, c'est une vraie bénédiction aussi. Donc, ouais, c'est vraiment fou. Je me dis qu'on a beaucoup de chance d'être à cet endroit à chaque fois. Et qu'est-ce qui a le plus évolué selon toi par rapport à ta première scène en 2024? C'est une très bonne question. Je pense que on prend de la confiance. Mais ce que j'aimerais encore beaucoup faire, qu'on est en train de travailler, c'est vraiment un setlist acoustique avec Mhm. vraiment plus d'instruments. Donc ça, c'est vrai qu'on a commencé à l'amener avec le saxophone notamment, le piano. Tu mets un point vraiment d'attention aux instruments. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aimerais le faire de plus en plus. On n'y est pas encore à 100%, mais ça commence à être introduit sur scène, donc n'hésitez pas à venir voir. Et est-ce que les retours du public te permettent aussi de faire évoluer ton projet? Est-ce que tu les prends aussi en compte, ces retours? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est même un des trucs les plus importants pour moi. Déjà, en plein live, j'adore regarder les gens dans les yeux, voir des sourires, des gens se regarder amoureusement sur certaines chansons. Je pense que c'est ça la force de la musique, c'est que ça, en fait, on crée un moment tous ensemble, entre inconnus finalement. Mhm. Et pourtant, on parle tous une langue universelle. C'est un peu mon ressenti. Du coup, ouais, leur retour est très important déjà dans les yeux, dans la manière dont ils reçoivent les chansons en Mhm. direct. Et par après, évidemment aussi, chaque fois que quelqu'un vient me voir, ça me touche beaucoup. Donc,
n'hésitez pas à le faire si jamais. Justement, pour ceux qui hésitent encore à aller te voir sur scène, est-ce que ce serait pas le moment de regarder un petit extrait d'un de tes passages Let's go. récents? Allez, c'est parti. Arrête de faire ta calimero, c'est pas juste, mais c'est ça la vie. Je refais plein de films dans la tête, je prie le ciel pour que ça s'arrête. Dis-moi comment je peux chasser ce nuage qui sur ma tête. Que vais-je bien faire de moi? Que vais-je bien faire de vous? Moi qui ne suis pas à plaindre. Clélia, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, le 17 janvier dernier, c'est du côté de l'ancienne Belgique qu'on a pu te retrouver en première partie d'une étoile montante de la scène française. C'est Luisia, hein, C'est qu'on a ça. pu connaître avec son titre Soleil bleu, un moment qui a marqué un véritable step aussi dans ton parcours. En quoi cette date a été si différente des autres? Alors, elle était différente parce que déjà, c'est l'Abbé. Donc, c'est une salle mythique à Bruxelles, tu vois, on va pas se mentir. Donc, je me souviens être arrivée au soundcheck, voir Louisa faire son soundcheck, parce qu'il passait avant avec toute son équipe. Méga adorable, vraiment. Vous avez pu échanger ensemble? Ouais, gros shout-out à elle si jamais tu regardes ça et son équipe, mais vraiment hyper accueillant. Ils nous ont fait sentir à notre place direct avec notre équipe. Et donc là, c'est un peu cette sensation d'être dans cette salle où j'allais voir des concerts, où je vais voir des concerts. Et de se dire un peu qu'est-ce que je fais là, tu vois. Mais en même temps, ça fait sens parce qu'on travaille. Mais ouais, c'était vraiment fou. C'était une énième première fois du coup. Et surtout, Louisa, sa musique, c'est très good vibes. Il y a beaucoup d'instruments. Très solaire. Hein. Très solaire. Donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'ai envie d'apporter dans ma musique aussi. Donc je pense que c'était pas un hasard et que c'était peut-être écrit quelque part. Et comment envisages-tu la suite de tes apparitions sur scène? Est-ce qu'il y a des plans de prévus? Est-ce que voilà, tu as des rêves aussi? Alors, mon rêve, c'est vraiment de continuer d'améliorer le set, comme je te disais, vraiment instrumental, encore plus instrument. Même commencer à avoir, tu vois, des in-ears et tout ça, j'ai pas encore. Donc, je dirais, ouais, améliorer vraiment. Ouais, c'est ça, vraiment continuer de l'améliorer et puis passer un peu les frontières de la Belgique. Ouais. Ça, c'est notre objectif là, notre équipe. Donc, il y a des dates en préparation? En France, pour l'instant, il y a des dates en préparation. Pas encore en dehors de la Belgique, donc vraiment n'hésitez pas à nous contacter. On a envie de faire des scènes, mais ouais, en tout cas, je sais qu'on a beaucoup d'ambition et qu'il faut manifester, on manifeste avec mon équipe. Donc, on peut suivre tout ça sur tes réseaux sociaux, c'est le moment de faire ta promo. C'est ça, c'est Clélia, franchement, c'est mon vrai prénom, donc C-L-E-L-I-A, O-F-F, sur tous mes réseaux. Pas je suis juste sur... non, c'est ça. Je suis juste sur Instagram et TikTok et YouTube. Donc le rendez-vous est pris, hein. Oui, c'est on ira ça. te voir. Merci beaucoup Clélia d'être passée nous pour voir ce soir dans ce mix sur beaucoup. BX1. On te laisse te préparer pour la session live de ton dernier single, La Machine, que nous aurons la chance de découvrir dans un instant dans une version acoustique accompagnée de tes musiciens. Merci beaucoup Clélia. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. On me colle tellement d'étiquettes, l'impression d'être une machine. Oh. Je crois que je mentirais si je disais que j'étais à ma place. Je flotte dans ce costume et dans mes manches y'a trop d'espace. Les clients s'accumulent et aiment bien tester ma patience. Mes rêves font la file dans le rayon de la dernière chance. Ici on vend des chemises et des sourires par lot de 10. Entre deux chemises pliées, je me vois remplir un zénith. Mes journées sont les mêmes comme si ma vie était pliée. Bonjour madame et bienvenue au bal des soleils forcés. Oh, sortez-moi de cette vitrine. On me colle tellement d'étiquettes, l'impression d'être une machine. Machine à choix, machine à sous. Rire, machine à faire, machine à sous. Pire, ici les secondes sont des heures, des semaines coincées dans la machine à sous. Frère, oh toi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu seras vite remplacé avant que tu t'en rendes compte. Et ça ne sera pas fini, tu devras rendre des comptes. Au fond, quelle vie de con, elle va pas se remplir seule, la machine à sous. Oh,
toi.